Grand-mère, vous devez vous reposer. Non, je suis à l'aise comme je suis. Grand-mère, je vais ramener quelque chose pour toi. Écoute, dites-moi pourquoi êtes-vous tous à ce point aussi inquiets à mon sujet? Je vous l'ai dit, je vais bien, je vais très bien, je vais bien. Oui, grand-mère, nous savons que tu vas bien, mais tu dois être en parfaite santé aussi. Parce que si t'étais en bonne santé, tu ne te sentirais pas étourdi aujourd'hui. De ce fait, tu ne bougeras pas de ce lit tant que nous ne saurons pas ce que tu as, d'accord? Mais... et la fête? Pourquoi tu t'inquiètes pour la fête? Tous les invités sont partis et je les ai renvoyés chez eux car j'ai annulé la fête. Que me dis-tu? Oui. Tu as annulé la fête? Mais pourquoi? Mais que veux-tu dire par pourquoi, grand-mère? C'est qu'une fête, on peut simplement la reprogrammer. Tout ce que nous aurons à faire, c'est d'envoyer les invitations. Mais si quelque chose de mal t'arrivait, alors dans ce cas-là, nous annulerons toutes les festivités. Plus aucune fête au programme. Est-ce que c'est bien compris? Pourquoi tu nous rabats l'oreille avec cette fête? Attends quelques jours, ce n'est pas comme si notre enfant se plaint du fait que la fête soit annulée. C'est ton enfant. Il n'y a rien à rajouter. Je ne peux pas faire ça à cet enfant. Regarde-moi son visage. À ce propos, grand-mère, pour une maison dans laquelle il y a autant de joie, il n'y a aucune raison de faire la fête autant que ça, tu le sais très bien, non? Par contre, Akash a ce droit de fêter avant moi, lui, ouais. Donc il faudrait qu'on organise une fête pour célébrer la venue du bébé de Akash et de Rachna, t'en penses quoi? C'est pas que nous devons le faire, nous allons le faire. Donc repose-toi correctement. Nous pouvons recevoir la bonne nouvelle à tout moment, hein? Abby, Oui? est-ce que quelqu'un peut te convaincre à ce sujet? Tu sais quoi? Fais tout ce que tu veux, mon garçon. Mais n'oublie pas, sois simplement heureux. En passant, ma sœur, Abby n'a pas tort. En raison de la bonne nouvelle concernant Pragya, nous avons oublié que Rachna peut accoucher à tout moment. Donc avant toute chose, nous devons organiser une fête pour ce bébé tous ensemble. Où vont tous ces gens? Oh, Mitali, attends! Attends, pourquoi est-ce que tout le monde part? La fête est finie? Elle n'est pas finie, Tanou. La fête est annulée. Quoi? Annulée? Pourquoi elle a été annulée? Tu ne sais pas? Grand-mère est tombée malade. Elle a fait une attaque. C'est pour ça. Grand-mère a fait une attaque? Tout d'un coup. Elle était heureuse il y a quelques instants. D'accord. Grand-mère... Dis-moi. On s'en fout. Grand-mère est tombée malade et la soirée a donc été annulée. Nous sommes tous tendus donc. Donc pourquoi es-tu si contente? Dis-moi. Dis-moi. Mitali, attends. Regarde. Je ne suis pas du tout contente. Je veux juste savoir pourquoi. Et comment elle a pu avoir une attaque? Pourquoi est-ce que j'ai l'étrange sensation qu'il y a autre chose dans sa tête? Si tu as idée de la réponse, donne-la-moi. Oui. Ben, grand-mère a appris la raison réelle de ta présence ici dans cette maison. Quoi? Formidable, Mitali. Formidable. Elle est devenue toute pâle. Ça veut dire que tu as touché le bon point finalement. C'est bien ça, Tanou. Grand-mère a découvert la raison de ta présence dans cette maison. Elle a eu un réel choc. Elle est tombée. Dis-moi ton secret. Tu me le diras maintenant? Dis-le-moi. Oui. Je voulais dire que grand-mère a su pourquoi. Mais je me tenais très loin d'eux. Donc je n'ai pu entendre. Dis-le-moi. Fais-moi tomber aussi. J'ai envie de tomber moi aussi, Tanou. Je vais te faire tomber. Mais attends une minute. Robin? Oui, madame. La fête qui devait avoir lieu ici. Pourquoi a-t-elle été annulée? Grand-mère est tombée malade en dansant. Donc Abby a annulé la soirée et a renvoyé tous les invités chez eux. D'accord. Voilà. Je vois. Grand-mère m'appelle. Oui, grand-mère, j'arrive. Grand-mère m'appelle.
J'ai vérifié les médicaments de grand-mère. Et j'ai aussi parlé au médecin. Il n'y a vraiment aucune raison de s'affoler. Elle va... Tu crois vraiment qu'il n'y a aucune raison de s'affoler, c'est ça? J'aurais aimé t'exprimer ce qu'il y a au fond de moi en ce moment. J'aurais souhaité pouvoir lire ces rapports, moi aussi, Pragya. À ce moment, il n'y aurait pas toutes ces complications. Et toujours, je me dis que si j'avais lu ces rapports, alors, j'aurais pu prouver que t'es qu'une voleuse. Mais si cela avait été prouvé, grand-mère aurait été encore plus affligée que ça. Je ne sais pas quoi faire, vers qui me tourner, à qui demander de l'aide au final, c'est... Dis-moi une chose, s'il te plaît. L'amour, l'amitié, le mariage... Pourquoi est-ce que tous ces liens existent-ils? De ressentir le besoin d'être entouré quand on est seul. De soutenir quelqu'un pendant les moments durs ou rendre heureux son prochain en état de déprime. Et si c'est le cas, alors où sont donc passées toutes ces choses? Je ne vois ni n'entends ce genre de bonheur. Ici, je me sens si seul, même entouré de ma famille, c'est terrible. Je les hais d'un côté et Tanou de l'autre côté. Je ne peux supporter ni la vérité ni le mensonge. Ne fais rien. Tout ira bien avec le temps, Abby. Crois-moi. Qu'est-ce qui ira bien? Peu importe que la vérité ou le mensonge l'emporte, je serai toujours celui qui perdra. Je ne peux ni quitter mon enfant, ni te quitter toi. Ce que je veux dire, c'est que... Grand-mère ne permettra jamais que je te quitte. Je ne sais plus quoi faire. Le plus j'essaie de me sortir de ce problème, le plus je m'engouffre dans ce sable mouvant, tu vois. Ça ne fait rien que vous m'aidiez pas. Mais ni mon cœur ni mon cerveau ne sont capables de le faire. Tu n'as rien à faire, Abby. Laisse les choses se remettre en place par eux-mêmes. Et la fois autant que possible, je t'en prie. Je ne te laisserai pas t'engouffrer dans le sable mouvant. Que faites-vous ici tous les deux? Vous planifiez un deuxième enfant? Et toi? En ce qui te concerne, Pragya, je suis sûre que tu vas me dire que tu ne fais que parler, c'est ça? Qu'en est-il de ton défi? Tu m'as dit que tu me ferais rentrer dans cette maison et que tu partirais. Je pense que tu as tout simplement changé d'avis. Je crois, hein? Pourquoi n'as-tu pas parlé à grand-mère? Tanou, tu sais, grand-mère ne va pas bien en ce moment, donc... Je ne crois pas, elle est tout le temps malade, celle-là. Donc tu n'y parleras jamais? Que fais-tu, Abby? Que fais-tu? Lâche-moi! Tu te prends pour qui? Est-ce que tu n'as aucun sentiment pour ton prochain? Écoute, ne lui fais rien, s'il te plaît. Reste tranquille, toi, je te prie de pas interférer. Tu sais quoi? Elle dit m'aimer, mais au final, elle ne ressent rien. Car un cœur a besoin de ressentir, mais toi, tu n'en as pas, Tanou. Et si tu en avais, tu aurais aussi pu ressentir la peine des gens autour. Pourquoi? Pourquoi fais-tu ça? Tu sais à quel point l'état de santé de grand-mère est instable et malgré ça, tu forces Pragya à dire la vérité. Je sais que tu veux faire Pragya quitter cette maison et même elle désire partir d'ici. Mais cela ne veut pas dire que nous la jetterons hors de la maison comme une vulgaire traînée, Tanou. Peu importe ce que Pragya est selon toi. Elle représente tout pour grand-mère. Grand-mère l'aime beaucoup. Le simple fait qu'elle soit présente ici transforme cette maison en foyer. Est-ce que tu penses que Pragya nous fait sérieusement une faveur en quittant cette maison? Elle fait un sacrifice parce qu'elle est aimante et attentionnée, Tanou. Elle est sensible et a de bonnes intentions. Alors que toi, selon toute supposition, t'es sur le point de devenir maman. Mais tu n'es toujours pas devenue une femme à ce jour. Et même si tu ne peux pas être une femme, au moins essaie d'être comme Pragya, s'il te plaît, Tanou. Elle est l'exemple parfait de ce que devrait être une femme. Tu devrais apprendre d'elle afin d'être une bonne épouse et une bonne belle-fille. Si tu ne peux pas apprendre, au moins essaie de la copier, ce n'est pas très compliqué. Et si ce n'est pas pour toi, au moins fais-le pour notre enfant, s'il te plaît. Car j'ai vraiment peur que notre enfant devienne comme toi. Ça me tourmente énormément. Tu sais que si une autre personne avait été à ta place, elle aurait gardé Pragya dans cette maison pendant un peu plus de temps. De sorte à apprendre des choses d'elle. Pragya n'aurait jamais agi comme ça. Je sais, parce qu'elle est une idiote.
Elle est bête et c'est une perdante. Oui, tu as raison. Elle est une idiote, elle est bête et c'est une perdante. Mais au moins, elle n'est pas égoïste comme toi. Mais tu as osé me traiter d'égoïste. Oui, tu es une sale égoïste, Tanou. Tout ce qui t'importe, c'est ta petite personne et tu ne te soucies pas des autres qui sont autour de toi. Je me soucie de ceux qui sont avec moi, au moins. Tu ne te soucies pas de moi? Je me soucie de tous ceux qui sont les miens. Et tout ce qui est à moi appartient à ma famille. Il faut que tu comprennes ça. Tu ne peux pas être que ma femme, tu dois aussi être la belle-fille de cette famille. Avant de donner à cet enfant ce nom de famille, tu dois inculquer des valeurs de cette famille à l'enfant. Quand tu seras maman en parallèle, tu dois aussi accomplir les devoirs d'une mère. De même qu'en donnant la vie, tu dois aussi éduquer cet enfant. Est-ce que tu peux comprendre ça? Tu sais pourquoi Pragya aime ma famille et pourquoi ma famille l'aime autant que ça, Tanou? Parce que moi, je les aime de tout mon cœur. Elle sait parfaitement l'amour et le respect que j'ai pour ma grand-mère et les autres membres de la famille. Je m'attends à ce que mon épouse puisse en faire de même. Pragya est devenue ma femme par erreur. Mais elle n'a fait aucune erreur en devenant la belle-fille de cette famille. Elle prend soin de ma famille plus qu'elle ne prend soin d'elle-même. Mais regrettablement, tu ne te soucies absolument pas de la famille dont l'héritier respire dans ton ventre actuellement, Tanou. Non, Abby, je me soucie de ta famille. Pourquoi dis-tu ça? Abby, je les aime et je les respecte aveuglément, tu le sais. Donc prouve-le! Fais partie de cette famille et prends part à ce bonheur, Tanou. Profite de la célébration de l'arrivée de cet enfant, que l'enfant soit de toi ou de Pragya. Les fêtes et les prières et les célébrations seront faites pour Pragya. Mais il faudra que tu puisses exprimer une vraie joie face à ça. Dis-moi, peux-tu le faire ou pas? Je t'ai posé une question. D'accord. Si c'est ce qui te rend heureux, donc je le ferai. T'as vu comme tu critiquais Pragya, qui n'exécutait pas sa promesse? Je vais voir si tu arrives à respecter la tienne maintenant, Tanou. Promets-moi que tu ne divulgueras jamais ce secret que nous partageons. Je parle de la grossesse de Pragya. Compris? Tanou, faut absolument que tu l'acceptes. Je te le promets. Si jamais tu brisais cette promesse, dans ce cas, je briserai toutes les promesses que j'ai pu te faire dans le passé. Oh mon Dieu, je n'y crois pas. Je ne sais pas si je suis en train de marcher ou de voler. Je dois annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Je dois le dire à maman, je dois le dire à ma tante, je dois le dire à grand-mère. Maman, ma tante, grand-mère, dépêchez-vous, dépêchez-vous, Qu'y a-t-il? dépêchez-vous, Pourquoi dépêchez-vous, hurles-tu ainsi? Grand-mère, 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 je suis si contente aujourd'hui. Je suis Mais en pourquoi extase. hurles-tu ainsi? Je ne suis pas en train de crier, j'ai fait le garçon manqué. J'ai une surprise pour vous tous, une très grande surprise même. Quelle surprise! Je ne vais pas vous le dire comme ça. Faites-moi de bons plats à manger et à partir de là, je vous dirai de quoi il en est. Est-ce que tu vas nous partager cette surprise ou tu vas la vendre? Peu importe, donne-nous un indice qu'on essaie de deviner. Un indice? D'accord. Je vous donne un indice et je n'en dirai pas plus. Ah, Un nouveau venu vous rendra visite. nous rendra visite. Mais qui vient donc à cette heure? Il n'y aura pas assez à manger pour tout ce monde. Je peux préparer des petits pois et du riz. Petit pois et riz? Ma tante, tu n'as pas à préparer du poulet, des petits pois et du riz parce qu'ils ne mangent pas. Il ne mange pas? Mais que veux-tu dire? Mais que mangera-t-il si ce n'est pas de la nourriture? Comment ça, que mangera-t-il? Il boit donc du lait? Il boit du lait. J'ai tout compris. C'est Pourab qui va venir. Pourab? Maman, Grand-mère, je ne parle pas de celui qui va arriver maintenant, mais de quelqu'un qui est vraiment tout petit. tu as été voir Pragya, c'est ça? Oui. Tu as été voir Pragya, c'est ça? Dis-moi, tu as appris la nouvelle? Correct. Waouh! Oui, je le savais déjà.
minute, maman. Attends, tu le savais déjà? Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Il ne faudra pas me blâmer pour cela, car ta sœur m'a demandé de ne rien dire à personne. Et je n'ai rien dit. Ah bon, Sarla? Et tu as accepté? Ce qui veut dire que ta fille représente tout pour toi. Et moi, rien du tout. Non, maman, ce n'est pas vrai, C'est vrai, Sarla. Tu es sur le point de devenir grand-mère. Et tu as rompu tes liens avec moi. Maman, écoute-moi! Même moi, j'ai plus envie de te parler. Je ne peux pas croire que Pragya est enceinte et que tu vas devenir grand-mère et que moi je deviendrai la tante de ce petit bonjour. Dis-moi, pourquoi ne as-tu rien dit? Tu savais tout, n'est-ce pas? Je ne t'adresse plus la parole. Je t'ai dit que Elles sont toutes heureuses, mais elles prétendent être en colère. Maintenant, il me faudra apaiser tout le monde dans la maison. Dans quoi Pragya m'a embarqué? Il n'y a qu'Abby qui dort ici. Cela veut dire que Pragya est déjà debout. Alors je pourrais lui faire la surprise. Pourquoi est-ce que Pragya dort sur le canapé? Ils ont sans doute dû se disputer la veille. À propos du nom que le bébé portera. Ils se disputent à propos du bébé comme le font les papas et les mamans. Trop mignon. Boule-boule. Abby, le bébé et sa maman dorment toujours, alors chut. Ne fais pas de bruit. Le bébé est arrivé. Hé, tu pourrais me dire ce que tu fais? On ne prend pas un bébé comme ça. Je voulais juste m'assurer d'une chose. Si ce bébé ressemblait plus à son père ou à sa mère. Visiblement, le bébé ressemblera plus à sa maman. Regarde-les. Regarde un peu comme ils sont mignons. Ma sœur est mignonne avec cette poupée, alors imagine un peu quand le bébé viendra au monde, hein? Et au fait, toi aussi tu seras très mignon, je pense. Mais je t'en prie, arrêtez les disputes. En ce qui concerne l'endroit où vous allez le coucher, si vous vous disputez sur ces choses futiles, ce ne sera pas bien pour le bébé, alors laisse Pragya choisir. Je vois que t'as de l'expérience dans ces choses-là. Ce sera drôle. Hein? Enfin, Abby. Boule, mais qu'est-ce que cette poupée fait là? Tu devrais demander à Abby. N'est-ce pas, Abby? C'est lui qui l'a mise là. Tu sais, ton mari est tellement impatient. Il veut à tout prix voir le bébé et lui faire un très gros câlin. C'est pour cela qu'il a posé cette poupée à côté de toi pour qu'il ait une idée de comment sera votre vie, hein, Abby? Ça, c'est un mensonge. Pourquoi faudrait faire ça en présence d'un bébé? Dis-moi, Pragya. Mais qu'est-ce que je raconte? Je n'ai pas posé cette poupée ici. Attends, où est-ce que tu vas au juste? Moi, je ne mens pas, c'est toi le menteur. Abby m'a même dit que si c'était un vrai petit bébé, il vous aurait pris dans ses bras et il se serait couché entre vous deux. Ce n'est pas vrai? J'ai raison. Qu'y a-t-il? Café! Abby, attends, écoute-moi! Abby! Hey, grand-mère. Comment tu te sens? Ce n'était rien de très sérieux, mais je me sens beaucoup mieux maintenant. Mais dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas de ton côté? D'habitude, tu n'es pas si matinale. Ben, je suis venu voir grand-mère. Tu es venu voir ta grand-mère ou c'est plutôt Boule-Boule qui t'a mis à la porte? Je l'ai rencontrée au salon tôt ce matin et elle m'a dit qu'elle voulait pas aller à Pragya en privé.
Donc je lui ai dit qu'elle était dans la chambre et que tu ne te réveillerais pas avant une bonne heure. Mais elle m'a dit que tu sortirais de la chambre en 5 minutes. Cela veut dire qu'elle a fait exprès de dire tout ça pour que je quitte la pièce. C'est plus clair. Là, je la reconnais bien. Elle est toujours prête à tout pour avoir ce qu'elle veut. Dis-moi un peu, qu'est-ce qu'elle t'a dit, hein? Ma tante, grand-mère, vous savez, Boulboul est vraiment très vicieuse. Quand elle était alitée, nos 2 familles se portaient très bien. Mais dès qu'elle est sortie du lit, elle a recommencé à nous créer des ennuis. Je devrais m'occuper de son cas un de ces jours. Oui, vas-y, fais quelque chose. Cela veut dire que Boulboul sera ta responsabilité. Et tu as vu comme elle s'est bien rétablie? Marie ces deux-là avant qu'elles ne finissent par nous tuer de l'intérieur. Je te laisse t'en occuper. Exact. Et ensuite, Pourab s'occupera du reste. C'est une bonne idée. Il faut que Boulboul se marie avec Pourab sans attendre une minute de plus. Dès que ce sera fait, nous serons tous soulagés et nous n'aurons plus à nous en faire pour elle. Je sais ce que je vais faire. On va commencer les rituels pour son mariage dès demain. Si elle est occupée avec les rituels, ça ne lui laissera pas le temps de nous faire des blagues. Tu en dis quoi? C'est super! Arrête de rire, tu vas me le payer. Bragia, tu me fais mal. C'est pour ça que je te tire les oreilles. Je t'en prie, tire plutôt cette oreille parce que maman m'en a déjà fait baver avec celle-là. C'est bien fait pour toi. Nous devons te tirer les oreilles, le nez, pour que tu comprennes. Tu es sérieuse? Pourab ne voudra plus de moi si mes oreilles et mon nez s'élargissent. Boulboul, essaie pour une fois de ne pas plaisanter du tout, d'accord? Hé, la vie ne serait pas drôle sans mes blagues. Je ne veux pas de cette vie trop sérieuse. Au fait, je peux te dire une chose? Je dois dire qu'Abby est très étrange. Il a acquiescé à tout ce que j'ai dit pendant que tu étais endormie. Mais quand tu t'es réveillée, tout à coup, il a démenti sans raison. Est-ce que tu veux me dire qu'Abby veut que j'élève son enfant quand ça arrivera? Oui. Écoute, pendant que tu dormais, j'étais en train de dire à Abby que si jamais c'était un vrai bébé qui dormait à côté de toi, ça aurait été tellement mignon. Et j'ai remarqué que cette idée lui a donné le sourire. Un large et beau sourire. En gros, il faisait ça. Tu l'imagineras autant que tu voudras plus tard. Mais là, ce n'est pas le moment. Écoute, je suis venue te parler de quelque chose. Qu'y a-t-il? Il faut vraiment que je sache comment ça s'est passé. Je veux dire, tu m'avais dit que tu lui avais fait ta demande dans la jungle, pas vrai? Mais on dirait que tu ne m'avais pas tout dit. Tu pourrais arrêter de dire n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi, je veux seulement connaître l'histoire. Tu ne peux pas juste tomber enceinte après lui avoir fait ta demande, pas vrai? Parce que c'est juste impossible. Et pourquoi est-ce que tu as voulu me cacher cela? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Hein? Pourquoi je te le dirais? Nous étions froids, pas vrai? Alors pourquoi te le dire? Qui t'a dit que je ne voulais pas te parler? Oui, bon, c'est vrai que j'étais en colère hier, mais tu es pardonnée pour tout, d'accord? Tout va très bien, maintenant dis-moi tout. Mais je n'ai rien à te dire. Très bien, alors ne dis rien. Tu veux jouer à ce jeu-là, hein? Sache que je m'en moque. Pas de problème. Dis-moi toi avant qu'Abby ne revienne, sinon je lui demanderai. Tu lui demanderas quoi? Je lui demanderai quand est-ce que vous avez commencé à jouer. À jouer? Tu ne réfléchis donc jamais avant de parler. Vraiment? Et pourquoi devrais-je réfléchir avant de dire quoi que ce soit, alors que tu n'as pas réfléchi avant de le faire? Très bien, j'ai compris. Tu ne veux pas me dire grand-chose d'après ce que je vois, mais dis-moi juste pourquoi as-tu caché une chose aussi importante à ta propre sœur? Je n'avais pas réalisé. Il faut que je prenne une douche alors. Hé, attends, tu vas m'écouter, d'accord? Pourquoi elle ne veut jamais m'écouter? Et puis qu'est-ce qu'elle voulait dire par... Attends. Une minute. Comment est-il possible qu'elle ne se souvienne de rien de ce qui s'est passé? Je suis sûre que ça a dû être très romantique. Écoute-moi. Mais arrête de me regarder de cette façon. Mon cœur bat la chamade. Bragia, maintenant ça suffit, je ne pourrai pas le supporter plus longtemps. Tu vas devoir dire toute la vérité aux autres. Je veux dire, j'ai fait une promesse à Abby et pas à toi. Alors tu devras dire la vérité à tout le monde, d'accord? Boulboul! Tu fais quoi ici? Hé, comment? Tu t'es rétabli?
Je veux dire, je suis très heureuse que tu ailles mieux, mais... Mais que fais-tu ici? C'est une surprise. Dis, Tanou, de quoi est-ce que tu viens tout juste de parler? Qu'est-ce que Pragya devait révéler aux autres? Chose que tu ne pourras pas faire de ton plein gré. Tanou, j'aimerais beaucoup savoir quelle est la promesse que tu as faite à Abby. Et que fais-tu ici de bonheur, hein? Je t'ai posé une question, alors tu pourrais me répondre. Tanou, je m'occupe de ça, tu peux y aller, ne t'en fais pas. Toi surtout ne bouge pas, tu n'iras nulle part. Réponds tout de suite à ma question. Tu veux quoi, Bulbul? Je suis sûre que tu sais parfaitement ce que je veux en ce moment, Pragya. Ah oui, je sais, c'est vrai. Tu veux savoir ce que Tanou vient faire ici à cette heure, pas vrai? Tanou aussi vit ici. Quoi? Quoi? Feu! Feu! Son appartement a pris feu. Donc, je lui ai demandé de venir vivre ici. Tu lui as demandé de rester? Donc c'est à cause de toi? Comment Abby a pu l'accepter? Est-il au courant? Parce que Tanou est là, meilleur ami d'Alia, alors c'est pour cela qu'il a dit oui. Tanou n'a vraiment nulle part où aller, Bulbul. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, dis-moi? Alors, c'est pourquoi il a dit oui. Et toi, tu parlais de vérité? Qu'as-tu promis à Abby de ne rien dire à personne? Réponds. Navré, mais elle ne peut rien te dire. Et pourquoi ça, hein? Très bien. Si vous ne pouvez rien me dire, je demanderai à sa grand-mère. Non, Bulbul. D'accord, je vais te le dire. Reste ici. Bon, le truc, c'est que... Tanou devra vivre ici avec nous parce que... Deux amoureux, petit ami... Bien, en fait, il y a ce garçon que Tanou apprécie vraiment beaucoup. Pour être franche, ils sortent ensemble en ce moment. Et Tanou a envie de passer au niveau supérieur avec lui. Pourquoi devrait-elle cacher son amour pour lui? Et tu ne m'as pas dit quelle promesse elle a faite à Abby? En fait, quand elle en a discuté avec Abby, il lui a dit qu'elle devait lui faire la promesse qu'elle ne verra pas ce garçon en ce moment parce que... Ce garçon n'est pas quelqu'un de bien. Mais en fait, la pauvre Tanou, elle est tombée amoureuse de ce garçon et elle ne veut pas briser son petit cœur. Car cela lui brisera aussi son cœur si elle le faisait. C'est pour cela qu'elle est venue me demander de l'aide, tu vois. Elle veut que j'aille rompre avec ce garçon à sa place. Et aussi pour lui dire qu'elle n'a pas envie qu'il reste ami non plus. C'est la vérité? Oui. Oui. Et maintenant, ça va? Tanou! Tu peux avoir 50 petits amis si tu veux. Je me moque carrément du moment que tu ne crées pas de gros problèmes dans la vie de Pragya. Tu sais quoi? Je dois dire que c'est une bonne décision. Je suis sûre que tout ça, c'est depuis que tu as appris la grossesse de Pragya. Tu as enfin décidé de te calmer un peu et laisser Abby vivre sa vie sans toi pour le ralentir. C'est normal. Parfois, ça prend du temps pour une personne d'apprendre ces choses. Mais je suis tellement contente que tu aies enfin pu le réaliser. C'est très bien. Bonne fille. Pragya, je suis si heureuse pour toi. Finalement. Écoute, c'est la deuxième fois en une seule journée que j'entends une bonne nouvelle, alors je vais le dire à Abby. Mouah. Au revoir, maman. Ah, Pragya. Excuse-moi. Tu vas... Et surtout, prends bien soin de toi, d'accord? Tu m'expliques? C'est quoi toutes ces bêtises? Qu'est-ce que je t'ai supposé faire, hein, Tanou? J'ai dit la première chose qui m'est venue à l'esprit. La vérité, alors? Si je l'avais fait, elle l'aurait dit à tout le monde, pas vrai?
Et Abby serait d'autant plus en colère s'il apprenait que c'est toi qui es à l'origine de tout ça. Tu te serais fait crier dessus. Je voulais seulement t'aider, alors je ne vois pas pourquoi tu devrais être fâchée. Très bien, c'est bon, bien. Il faut juste que tu demandes à ta petite sœur de ne pas raconter cette histoire au petit ami d'Abby, sinon là, j'aurai de gros problèmes. C'est clair. Très bien. Ma grand-mère est malade, alors je ne pourrai pas faire cette séance photo à Mumbai. Très bien. Et fais en sorte que la séance photo soit terminée avant la fin du week-end. Bien. Au revoir. Abby! Hey! Abby, ici. Bon, je te laisse. Attends. Dis-moi pourquoi tu m'as menti. Tu aurais pu me dire que tu voulais parler à Pragya en privé, Bulbul. Je vous aurais laissé. Pourquoi inventer toute une histoire? Abby, eh bien, je voulais seulement savoir à quel point tu étais impatient et excité à l'idée d'avoir un petit bébé. Tu es vraiment folle. Folle? Donc je pense que tu devrais être punie pour ça. Je comprends. Abby, avant que tu ne me punisses, tu dois m'offrir quelque chose en retour. Et là, je te promets que tu pourras me punir autant que tu voudras. Et au fait, je connais ton secret. De quel secret tu parles? Eh bien, le secret concernant la petite promesse que Tanou t'a faite. Comment est-ce que t'es au courant de la promesse que Tanou m'a faite? Abby, tu sais, mon plus gros problème, c'est que je suis née en Inde. Car si jamais j'étais née à Hollywood, je serais sans doute la première femme James Bond et j'aurais fait un carton au cinéma. Tu sais quoi? L'espionnage et moi ne faisons qu'un. L'espionnage? Alors tu es au courant de tout. Et ça ne te fait absolument rien. Tu ne veux pas non plus créer des ennuis, non? Pourquoi devrais-je vous créer des ennuis? En fait, je suis vraiment heureuse que Tanou ait trouvé un garçon qu'elle apprécie. Je suis si heureuse. Maintenant, tu es libre. Et est-ce que tu imagines un peu? Il n'y aura plus d'obstacles à présent entre Pragya et toi, pas vrai? Et même pas Tanou. Parce que Tanou, maintenant, passera du temps avec l'autre garçon qu'elle aime. Et imagine! La relation que tu as avec Pragya s'améliorera et tout ira pour le mieux. Quoi? Abby, arrête de faire comme si tu ne comprenais rien de ce que je viens de te dire. Tu comprends très bien. Tu as déjà rencontré ce garçon. Malheureusement, tu ne veux pas l'accepter. Tu aurais dû l'accepter dès le début. Maintenant, Tanou peut faire sa vie avec lui. Elle dit que Tanou fréquente un garçon et que je le connais. Je t'en prie, ne t'en fais pas pour ça. Si je sais comment connaître un secret, alors rassure-toi, je sais aussi comment le garder. Je sais, j'ai tellement de talent, mais je t'en prie, ne dis pas à Pragya et à Tanou que je t'ai parlé de ce petit secret. D'accord? Merci, Abby. Au revoir. Pragya le sait depuis tout ce temps, mais elle ne me l'a jamais dit. Elles vont vraiment me le payer toutes les deux. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu me fixes ça? Ne m'adressez plus la parole. Et toi? Oui, Abby, qu'est-ce qui se passe? Toutes les deux, vous avez décidé de me trahir. J'ai toujours tout partagé avec vous, mais vous avez gardé le secret juste pour vous. Alors c'est terminé. Je ne vous dirai plus jamais rien. Une minute. Qu'est-ce que nous avons fait au juste? Toi, tu m'as caché que t'avais un petit ami. Petit ami? Tu as perdu la tête ou quoi? Pourquoi tu penses que j'ai un amoureux? Mais je ne parle pas de toi, mais plutôt de Tanou. Je te parle d'elle et toi, tu me dis que tu n'as pas d'amoureux? Ça, je le sais très bien, Pragya. Dis-moi. Tu ferais mieux de te taire. Je n'ai pas de petit ami. Tu l'aurais découvert sinon. Cesse de faire la maligne. Je connais toute l'histoire, mais je ne sais pas depuis quand tu me caches l'existence de ce garçon et depuis quand tu joues avec mes sentiments, Tanou. Toi, Abby. Je n'ai pas de petit ami. Tu te tais. Est-ce que par hasard t'as une preuve? Est-ce que toi, tu as une preuve? Je ressemble à un détective privé à tes yeux. Attendez une minute tous les deux, arrêtez. Assez, écoutez. Dis-moi exactement ce qui se passe, veux-tu? Ne te mets pas entre elle et moi. En fait, je devrais me disputer avec toi. Tu étais au courant de tout. Est-ce que je pourrais au moins dire un mot avant de continuer? Est-ce que c'est Bulbul qui te l'a dit?
Qu'est-ce que cela change? Tu sais, les faits restent les faits, pas vrai? Si quelqu'un d'autre te l'avait dit, ça pourrait être vrai. Mais si c'est Boulboul qui l'a fait, alors c'est un mensonge. Parce que... je lui ai menti, en disant à Boulboul qu'elle avait un petit ami. Mais tu es folle. Tu as perdu la tête ou quoi? Pourquoi tu mentis à Boulboul en lui disant cela, dis-moi? Elle était sur le point de connaître la vérité. Elle allait être au courant pour la grossesse de Tanou. Et si Boulboul venait à le savoir, c'est sûr qu'elle le dirait à tout le monde. Je lui ai donc menti. Excusez-moi. Où est-ce que tu vas, Abby? Comment peux-tu croire ce que les gens racontent? Mais ce n'est pas n'importe qui! C'est Boulboul, la petite sœur de Pragia! C'est la sœur de Pragia, et alors, elle n'est pas ta sœur! Je n'ai jamais dit qu'elle était ma sœur. Dis-moi pourquoi tu fais cette tête, Tanou. Tout est plus clair maintenant. Et même si tu avais un petit ami, cela ne m'aurait pas dérangé non plus, tu sais. Si, je peux être marié et sortir aussi avec toi, alors qui suis-je pour t'empêcher d'avoir un petit ami? Tu peux en avoir autant que tu voudras. Plus on est de fous, plus on rit. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as donc aucun sens de l'humour? Pourquoi tu ne ris pas? C'était une blague, c'est tout. N'envisage surtout pas d'avoir un petit ami tant que je suis là, Tanou. Tu n'as pas le droit d'avoir de petit ami. C'est mieux comme ça. À plus tard. Bonjour, monsieur. Bon courage. Excusez-moi, madame. Votre maman vous attend au salon. Regardez, Pragia est descendue. Comment va mon bébé? Montre-moi ton visage de jeune femme enceinte. Je veux voir à quel point le fait que tu sois enceinte pour la première fois puisse te rendre éblouissante. Ma Pragia a vraiment grandi maintenant. C'est comme si c'était hier que tu étais un enfant. Et maintenant, tu es sur le point de devenir maman. Je suis Est-ce heureuse. que vous avez terminé? Oui, oui. Va embrasser ta maman et Janki aussi. Elle meurt d'envie de t'embrasser. Praga, je te jure, te voir ainsi aujourd'hui me rappelle ton enfance. Quand tu étais un enfant, j'avais l'habitude de prendre soin de toi et de Pourvi. C'est exactement comme ça que je m'occupais. Ce que je veux dire, c'est de toi et de Boulboul, ma fille. Janki a bien raison. Elle m'a beaucoup aidé à vous gérer et prendre soin de vous deux. Elle sait tout faire. Donner le bain, qu'à lui l'utiliser pour masser un bébé pour le détendre. Et quoi donner au bébé pour ses premiers repas à 6 mois, oui. Elle s'y connaît comme une chef et elle t'apprendra tout. Tout ce que tu dois savoir, ma fille. Qu'en dis-tu, maman? Mais tais-toi. Que personne ne s'aventure à toucher cet enfant. Je vais m'occuper du premier enfant. Viens ici et écoute-moi. Je vais t'apprendre comment éduquer et grandir ton enfant. Je suis ta grand-mère, tu l'as oublié? Mais toi, tu as divulgué la nouvelle de ta grossesse à ta maman en premier. Je m'excuse, grand-mère. En fait, j'avais demandé à ma mère de ne rien dire à personne à la maison. Pas... Je voulais être celle qui vous annoncerait la nouvelle. D'accord. Bon, peu importe. Ce qui est fait est fait. Mais écoute-moi bien maintenant, car tu pourras pas dire que tu ne sais pas. Ta grand-mère doit être la première à avoir la nouvelle de la naissance de ton enfant. Ou je te tirerai l'oreille. Tu as compris? Il est temps d'agir maintenant. Je dois rencontrer Pourab avant que Boulboul ne soit complètement rétabli. Et ça doit être aujourd'hui. Oui, Alia, je t'écoute. Où es-tu? Je veux te voir. Donc dans ce cas, je viens chez toi. En fait, je suis pas loin, donc je peux passer te voir. Ça te dérange pas, j'espère? Chez moi? Mais que vas-tu faire chez moi? Pourquoi? Je peux plus venir chez toi maintenant?
Je ne voulais pas dire ça. Je veux dire que tu travailles toujours à cette heure-ci, non? Oui, je sais, je suis dans mes heures de bureau, mais Abby m'a demandé de venir à la maison tout en urgence. Donc tu vois, j'ai annulé mes rendez-vous et je suis en route pour chez toi. Mon Dieu, je rate même cette occasion de te voir chez moi. Allô? Oui, Pourab, je suis toujours là. En passant, où es-tu? Je croyais que t'étais à la maison. Je ne suis pas à la maison, je suis sortie faire des courses. Mais t'inquiète, va à la maison, on se voit là-bas plus tard dans ce cas. On fait comme ça, d'accord? D'accord, à plus. Pourquoi est-ce qu'Abby a demandé à Pourab de venir à la maison de toute urgence? Je suis si contente que vous soyez tous là. J'ai demandé au prêtre de venir afin de trouver une date convenable pour le mariage de sa sœur. Pourquoi tant de précipitation? Nous devrions attendre un peu. Je veux dire que Boulboul n'est pas encore remise. Quoi? Mais elle va très bien. Quand on entendra la date du mariage, elle ira encore mieux, vous verrez. Tu vois, elle marche pour le moment, mais après elle se mettra à courir. Et de toute façon, le mariage a été renvoyé beaucoup trop souvent. Nous ne devrions pas le renvoyer encore. Tu as raison, grand-mère. Nous devrions l'envoyer à la maison de Pourab au plus vite, d'ailleurs. De jour en jour, elle devient de plus en plus dangereuse. Je te suggère de l'y envoyer aujourd'hui même. Après, nous verrons pour le mariage, d'accord? Salut, Abby. Quoi? Parle-t-on de moi ici? Vois-tu? Peut-on parler de toi sans avoir à discuter avec toi? Si nous voulons parler de Boulboul, nous devons demander la permission à Boulboul la Grande. C'est bien ça? C'est génial. D'accord, maman, Retiens-toi. C'est mieux si tu fermes ta bouche. Boulboul, tu me perturbes tellement. Va dans la maison de tes beaux-parents et perturbe Pourab. Ah. D'accord, je veux juste demander une chose à mon beau-frère. Abby, réponds-moi franchement. Quelle est la valeur de Pourab à tes beaux yeux? Il est très important pour moi. Il est comme un frère à mes yeux. Pourab a beaucoup de valeur et il est comme un frère pour toi. Donc, qu'es-tu prêt à faire pour Pourab, Abby? Je ferai n'importe quoi pour lui. Donc, puisque c'est comme ça, tu peux donc lui offrir ta maison. Ah, Boulboul, si l'occasion se présente, je n'hésiterai pas à donner ma vie à Pourab, et ce sans aucune condition, tu vois. Tu pourrais offrir ta vie à Pourab? D'accord, Abby. Je veux dire, je t'épargne la vie. Dans ce cas, je suis prête à me marier avec Pourab. Hein? Boulboul? Mais qu'est-ce qui te prend? Maman, écoute, Abby donnera cette maison à Pourab et cela veut dire qu'après ma lune de miel, je m'installerai ici. Donc ensemble avec mon Pourab, je vivrai avec ma sœur et aux côtés de mon beau-frère adoré.